essayer de prendre comme point central la tour qui est à droite et le petit radar qui est là. Et on va partir. Donc là c'est parti PC. Pouf, et on part pour une barrique. On dégrade tout tranquillement. On revient. Et on va revenir sur le terrain. Allez, hop. Tac. On n'est pas vraiment sur l'axe, c'est pas grave. Et sur les PC, on monte à 50 degrés environ. Hop, et on incline. On fait la spirale qui monte. On était au cap 150. On tient 240 nœuds. On va chercher environ 4000 pieds. On essaie de récupérer le point central qui doit être par là. Juste là, oui. Et là, on tourne. On va chercher la verticale. Hop. Un petit 3/4 de tonneau. Un petit quart de tonneau par là. Et on va chercher le cap de 140. On est toujours sur les PC. On accélère. Ok. En montée, on fait 1, 2 tonneaux. Hop. Et un demi-8 cubain après. Hyper sensible en roulis. On a 4000 pieds, le point central est à midi, on termine son demi-8 cubain, on a en accélération de 300 nœuds, c'est bien, 400 maintenant et on part pour faire un trèfle. Ça monte à la verticale, on va chercher, alors ça c'est pas souvent évident, on va essayer de s'orienter maintenant sur la piste, elle est là-bas. Tac, ok. Allez, on va chercher l'axe maintenant. Une fois qu'on est sur l'axe, on va chercher 500 pieds en accélération. On va faire un tonneau quart sortie par là. Tac, ok, un autre tonneau. Tac, ça monte d'un mal. On va couper les PC, on est trop rapide. 60 ici, 3/4 de tonneau, on refoule les PC. Et on va chercher la piste. Ça doit être un cap 150. C'est pas forcément très évident. Allez, on descend, on descend, on descend. On est trop rapide. Ok, maintenant on va se passer tac, sur le dos. Paf, et on pousse. On a les PC qui sont coupés. On tourne, on a moins 3G, c'est bien. Moins 3G, moins 3G, moins 3G. Allez. On termine la demi-barrique, on remet les deux PC en route. On pique, on lance 3/4 de tour de ce côté. Et on revient, la piste est là. On laisse accélérer tout doucement. Ok, on va réguler. On arrive sur l'axe, PC coupé. Sur l'axe maintenant. Tac. Et tonneau et demi fini d'eau, on tient d'eau. On est en secteur sec, c'est bien. On tient, on remonte tout l'axe. On réenclenche PC, tonneau et demi. Hop, et un demi-8 cubain. L'impôt, on est à 9G, ça limite à 9. Ok. On va finir avec la piste à midi. Oui. Tac. Allez, on descend. On descend, on accélère. On va réguler un tout petit peu. On va réguler. Le point central est là. Et on va partir pour le Squarden, 500 pieds, 500 nœuds maintenant. Et on va faire 3/4 de tonneau dans un sens. Et on part pour un cap. Et bien, c'est sensible. On roulit. Allez, 2,40 par là. Pac. Allez, et un 150 maintenant. Tac. On va réduire un peu, sinon ça va pas tourner. Tac. Ouh, comme on a dû dépasser ici, la piste, elle est là. Ok, là on fait un tonneau et on se lance pour une barrique. Idle. Brex. 230 le train. Le train, on allume le phare, on passe le bip. C'est bon, 160 nœuds, les airbags sont rentrés.
Et on va faire notre petit touch and go. On gère la vitesse, on a à peu près 150 nœuds, c'est bien. 150 nœuds. Ok. Ok. Allez, hop. Et hop. Pof, ça touche. PC. Remise de gaz. Le train est rentré. Nickel. Le point central est là. Ça cabre. Pouf, ça part. Un cap de 40, ce sera pas mal. On renverse de l'autre côté. Voilà. Et on vient ici. On va chercher un cap 330. 330, on est bien. On est parallèle. On fuit. PC coupé. On casse tout. Air brake. Ok. Et on revient comme ça. Et on va voler à 100 nœuds. Airbag centré. On tombe pas, 100 nœuds on les a. On régule en secteur sec. On vient chercher l'axe. Un cap 130, 150. On y est. 150 au cap. On pilote au buip parce qu'on voit plus le vecteur vitesse. On va approcher du point central sûrement. Au point central, les deux PC enclenchés. Ça accélère. On diminue l'incidence, on va chercher 16 degrés, 16 degrés, 16 degrés, allez, 16 on les a, 180 nœuds, la verticale montante c'est bon, on va avoir un cap 133, 2800 pieds minimum, on va chercher la verticale, tac, on tourne, hop, et on va chercher 500 pieds. 500 pieds, le point central est là, on va avoir 350 nœuds à peu près travers, c'est bien. Hop, et on part pour un 360 degrés. On tire 9G, 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 on tire plus. 9G, ok, on a fait notre 360, on va sortir au cap 2,90 environ. 2,90 maintenant, pof, on stabilise un tonneau. Ok, ça monte. Je suis trop rapide. Hop, plus 60, un tonneau demi PC. On finit sur le dos et on vérifie plus de 3000 pieds, c'est le cas. On descend, on peut. On va faire une barrique in, barrique out. Allez, allez, allez. On est sous 45 degrés rentrant, on accélère. Le point central est là. Et bien on la cabre et on la tourne. On la tourne, le facteur de charge. Je suis pas assez rapide. On va laisser accélérer ici. Ok, on arrive sur l'axe et maintenant on va faire un petit tonneau pour meubler et on va faire une barrique out. Ok. Là j'ai trop décéléré, c'est pas très grave, on va laisser respirer l'avion. On va accélérer, on va faire une accélération passage à l'anglaise pour un show force. Donc on passe le cap 0,70, ok. On va laisser accélérer, le point central est là. 500 nœuds maintenant, on renverse, paf. Passage à l'anglaise, 200 pieds maintenant, 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, coupé. Allez, on serre, on devrait être à 10G normalement. 500 nœuds, on réfléchit pas, on met plein de charge. On a 400 en réduction, on va se retrouver sous 45 degrés rentrant maintenant. Et on va lancer une barrique, pouf, qui nous ramène sur le point central. Voilà. Ok, on va avoir 450 nœuds en trait de figure pour la boucle. Allez, c'est parti. Et normalement, elle commence à 10G, donc du coup, ça ne gratte pas trop. Là, on va se mettre PC mini. On vérifie plus de 3000, c'est le cas. Allez, on accélère. On accélère, on va chercher 500 pieds sol. 450 nœuds, on part pour un 2008 cubain. On est un peu ouvert. 2008 cubain, on va s'aligner sur la piste après. Ok, tac, on pousse moins 50 degrés maximum. On fait le demi-tonneau. Demi-tonneau, on va couper ici. On va aller chercher 500 pieds. 500 pieds, on y est presque. Un petit tonneau pour meubler et attendre. On attend, on veut se poser là. Et on réfléchit pas. On va chercher 60 degrés de pente. 60 degrés. J'attends 240, je tourne. Je sors mon train. Je vérifie 2,8. J'ai 2,8. Allez, hop.
Le train est sorti, j'allume le phare, je teste mon bip, bip, c'est bon. 120 nœuds, 140 en accélération. Le train est sorti. Et allez, on y va souple. On remet un peu de gaz là parce que ça a l'air de chuter rapidement. On va amortir l'arrivée. Ok. Et on se pose pour le final. Hop. Voilà. Tac, posé. Et là c'est plein frein. On tient l'axe et il est capable de s'arrêter en moins de 500 mètres. Et on peut l'écraser. Voilà. Voilà, fini. Ça a duré 10 minutes. Normalement. Alors Marty, bonjour. Bonjour. On est dans le simulateur Rafale sur le statique de ce Bourget 2017. On vient d'assister à une démonstration. Déjà un petit mot sur ce simulateur Rafale pour commencer. C'est un outil indispensable pour apprendre à voler sur l'avion. Donc ici vous avez un standard futur de ce que l'on va avoir dans les forces. Et avant de commencer à voler sur un avion de combat réel, eh bien, on appréhende via le simulateur tout ce qui est exercice de panne, etc. Et dans le cadre de la démonstration Rafale, il nous aide également à vérifier les points clés que nous aurons à avoir après dans la démonstration, à vérifier les faisabilités de certaines figures. Et donc on s'entraîne, on passe quelques heures à essayer quelques enchaînements pour voir si après en vol ça peut passer ou pas. Alors là c'est de l'entraînement, c'est déjà impressionnant. Mais Oui. par rapport à la réalité, quelles sont les vraies différences? Alors par rapport à la réalité, bien sûr, vous avez une cabine qui est fixe. On n'a aucune sensation physique. On n'a que le système, vérification de paramètres. Les efforts sont équivalents quand on tire sur le manche ou la manette des gaz. Cependant, on ne subit pas le facteur de charge, l'écrasement qu'on a réellement dans l'avion quand on vole, qui peut nous amener à avoir quelques pertes de visibilité avec la réduction du champ visuel sous fort facteur de charge. Et donc ça, c'est un peu compliqué à appréhender au simulateur, mais il est indispensable pour pouvoir arriver à faire ces figures avec les bons paramètres d'entrée de vitesse, de paramètres moteur, de hauteur, etc. C'est toujours plus simple en vol, puisque l'image est réelle, enfin voilà, mais on est obligé de s'entraîner là-dessus pour pouvoir le faire. Et on engage aussi des pannes en démonstration pour être prêt à agir rapidement si on a un problème moteur en réalité sur le vrai vol. Eh bien on s'entraîne à peut-être perdre un réacteur et voir quelle serait l'attitude et les capacités de l'avion sur un seul réacteur, ou si on perd la capacité de piloter l'avion, quelles vont être nos actions réflexes pour pouvoir préserver le public, préserver peut-être la machine, et nous si l'ultime sortie c'est l'éjection. Merci beaucoup. Merci à vous.